Nouvelle saison, notre chroniqueur Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous retrouver effectivement pour cette rentrée. Alors on va toujours évoquer l'actualité géopolitique dans la région et ces négociations en cours pour tenter d'obtenir la libération des otages. Alors on a beaucoup parlé du fameux corridor de Philadelphie. C'est une question sur laquelle a beaucoup insisté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors pourquoi justement cet attrait pour cet axe qui est très, très stratégique, je crois, mais qui néglige la libération des otages? Oui, écoutez, Netanyahou cherche en vain une solution militaire ou une issue diplomatique. Et donc, 11 mois après l'attaque du 7 octobre, le Hamas n'est toujours pas éradiqué et Yahya Sinwar est toujours vivant et détient toujours des otages. Alors Netanyahou n'a donc pas réussi à appliquer les objectifs de la guerre, c'est-à-dire une victoire totale contre le Hamas, la libération de tous les otages et une sécurité absolue au sud et au nord. Et d'ailleurs, ce matin, la tension est très vive au nord aussi. Alors toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Et durant ces longues années au pouvoir, Netanyahou était fier de se présenter comme Monsieur Sécurité par excellence. Alors aujourd'hui, il a un grand mal à gérer d'ailleurs les décisions gouvernementales, à maîtriser ses ministres, à éviter les fuites à la presse. Elles sont quotidiennes. Il n'accorde pas non plus son violon avec les chefs militaires. Et le président Biden exerce toujours des fortes pressions et lance des ultimatums. Alors, contesté par les manifestations monstres, Bibi demeure intransigeant et refuse, comme veut une grande partie du peuple, démissionner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'une part à l'union, d'ailleurs le président Herzog approuve aussi, mais en même temps, il continue à semer la zizanie. Donc il attaque ses adversaires, bon, c'est évidemment, c'est de la politique, mais il divise pour régner. Dans la négociation pour la libération des otages, il fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est vrai que pour la libération des otages, il dit d'une façon claire que celui qui tue des otages ne veut pas d'un accord. Et ça, d'ailleurs, il faut dire que nous regrettons que, d'une part, l'opposition et une certaine presse jouent sur la récupération politique et se contentent d'accuser automatiquement Netanyahou en le traitant de meurtrier. Ce sont des insultes injustes et indignes. Alors, pour détourner l'attention exclusive sur les otages, Netanyahou insiste donc de garder le contrôle militaire de l'axe Philadelphie. Le contrôle d'une zone tampon séparant donc Gaza de l'Égypte, et évidemment, vous l'avez mentionné, et sur le plan à la fois sécuritaire et stratégique, très important et même indispensable. Vous savez, l'Égypte n'a pas rempli tous ses engagements et durant des décennies, elle n'a pas empêché la contrebande des armements acheminés à travers les tunnels. Alors Netanyahou veut gagner du temps et il attend impatiemment une victoire de Donald Trump aux prochaines élections présidentielles, que d'ailleurs c'est d'actualité. Ce soir, il y a un débat avec Kamala Harris. Alors, Trump, il faut le dire, est imprévisible. Donc, il ne faut pas tellement compter sur lui. Mais pour l'heure, Netanyahou essaye aussi de sauvegarder sa coalition et doit présenter son nouveau budget.
et un budget pour 2025 qui prendra en considération le coût très élevé de la guerre et peut-être une présence de Tsad dans plusieurs mois. Alors en conclusion, le contrôle de l'axe Philadelphie est vital sur tous les plans. Il prouvera que nos soldats ne sont pas tombés en vain sur le champ de bataille. Cependant, pour obtenir gain de cause, Netanyahou devra apaiser les esprits. Vous avez mentionné Toledano tout à l'heure. Et il doit faire une pause. Et donc, il doit d'abord libérer les otages, comme demande la majorité du peuple, et soulever après l'axe de Philadelphie. Merci beaucoup Freddy Ethan, effectivement, à la colère de Elchanan Danino, le père de l'otage Ori Danino. Merci beaucoup Freddy et je vous dis à la semaine prochaine. Radio J.